Alors pour cette recette de banana bread, tu auras besoin de farine de riz complète, farine de sarrasin, sirop d'érable, graines de chia, poudre à lever, sel, vanille, huile de coco, du lait végétal. Moi j'aime bien le lait d'avoine parce que je trouve qu'il est pas fort en goût. 3 bananes mûres, je peux te dire que ça c'est de la banane mûre, des dattes et des amandes et des noix de pécan. Tu commences déjà par préchauffer ton four à 180 degrés. Tu viens prendre ton lait végétal, tu mets 150 ml et ensuite tu prends 2 cuillères à soupe de graines de chia. Il faut les laisser gonfler, c'est comme ça qu'elles vont avoir leur petite pellicule un petit peu gélifiée qui nous sert pour tout ce qui est transit. Ensuite tu mets 25 g d'amandes et 25 g normalement de noix de pécan, j'en avais plus, donc moi j'ai décidé de mettre des cerneaux de noix. Tu viens mixer le tout et du coup ça te fait une sorte de poudre. Et tu vas ajouter tous les éléments secs. Je mets donc 75 g de ma farine de riz complète. Ensuite, je viens mettre ma farine de sarrasin. Pareil, 75 g. Ensuite, il faut un quart de cuillère à café. Bon, un quart, on met le quart qu'on veut. Hein. Moi, j'adore la cannelle. C'est le truc, tu vois, qui me donne un goût, qui me fait penser au sucre, alors que c'est pas du sucre. Et je suis contente après, tu vois. Ensuite, il faut mettre une cuillère à café de levure chimique. Voilà. Ensuite, une pincée de sel. Tchac. Et ensuite, il faut de la vanille. Alors, tu peux la prendre en poudre. Moi, je l'ai prise comme ça en liquide. Et c'est pas du sucre vanille, hein, pour ceux qui poseraient la question. Je rajoute ensuite mes amandes, j'en rajoute 25 g entières. Tu peux les couper si tu veux, tu sais quoi, je vais les couper un peu. Ensuite, il faut mettre les dattes. Alors, moi, je l'ai acheté en pain comme ça. Alors, il faut que je vois combien ça pèse une date pour arriver à peu près à refaire la même chose. Donc, une date, c'est à peu près 15 g avec le noyau, mais bon, je vais te dire, je le compte quand même. J'ai donc pris 15 x 3, j'ai pris 45 g de ma pâte. Bon, faut pas oublier que c'est un banana bread, donc on va rajouter nos bananes. Wow, comme tu vois, elles sont bien mûres, hein. On est à la limite du pourri là. Composteur, bien sûr. Ensuite, tu mets tes 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Et par ces temps froids, elle est dure. Donc tu vas la faire réchauffer et tu rajoutes avec 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. En attendant, t'as qu'à prendre ton moule. Et moi je prends l'huile de coco. Du coup, on va pouvoir passer à la phase finale, le mélange de tout. Donc tu te rappelles, tes petites graines de chia avec ton lait, elles ont gonflé. C'est parfait. De bien tout ramasser, hein. On n'est pas là pour gaspiller. Et vu que c'est anti-constipation et que la majorité des femmes sont constipées, ma foi, ne lésine pas. Tu mélanges ton petit mélange qui a bien fondu. D'huile de coco, de sirop d'érable. Tu as vu cette recette, elle est végane. Elle est sans sucre blanc, roux, de canne. Ce qui va sucrer, c'est le sirop d'érable, c'est la banane. On est sans gluten. Franchement, c'est hyper sain. Quand tu as envie d'un petit goûter comme ça, t'as même pas de fromage blanc, tu vois, dedans. On est sur du lait végétal. Tu n'as aucun aliment pro-inflammatoire dedans. On n'oublie pas Maryse. Non, on n'oublie pas la Maryse. Donc, il faut enfourner pendant 30 minutes à 180 degrés. Je vous montrerai le démoulage. Et je vais pas faire partie 2 parce que moi, ça me casse les rouleaux quand quelqu'un fait une partie 2 là. Je comprends rien de savoir comment on fait pour la récupérer. Donc, je te montre tout à l'heure. Et pour rendre à César ce qui appartient à César, parce que cette recette n'est pas de moi, on m'a fait découvrir un livre qui s'appelle Ella Deliciously. C'est une nana qui franchement fait des efforts au niveau de ses recettes parce que déjà tout ce qu'elle te dit, tu ne le rates pas. Et elle s'évertue à trouver des recettes véganes, sans gluten, très peu sucrées. Elle mixe les farines entre elles, qui fait que le goût est très bon. Ça fait 30 minutes, c'est tout chaud. Et tu vois, c'est bien cuit. Pour le goûter ou pour le matin, si tu es quelqu'un de plutôt sucré, on est vraiment sur quelque chose qui ne va pas te faire du mal. Bien sûr, comme pour tout, tu ne fais pas d'excès, tu ne te goinfres pas que de ça. Et à côté, il te faut des fruits crus, des légumes, etc. Mais ce banana bread, il est excellent. Tu sais quoi? Je crois que je peux même le démouler déjà. Wow. De dos,
Attends, je te le mets de face. Tadam! Ça sent bon. Mais c'est pas l'heure là de goûter. Et pour plus d'astuces bien-être, abonne-toi. Merci.